La cérémonie qui nous rassemble toutes et tous aujourd'hui en cet auditorium du MCI, donnant le branle à l'atelier sur la concurrence et ses règles, constitue une nouvelle manifestation de la volonté du gouvernement de faire du commerce un instrument efficace au service du développement durable. Mesdames, Messieurs, dans toute économie ouverte, seule une concurrence libre et durable peut fournir aux consommateurs et entrepreneurs les opportunités qu'ils méritent. Cela suppose une culture de concurrence largement acceptée et exige également que tous les acteurs en respectent les règles. Dans ce dessin, le MCI que j'ai l'honneur de représenter le ministre ce matin, en raison de la transversalité de sa mission et de la complexité de ses attributions, se veut une fenêtre de communication, de vulgarisation et d'ouverture aux principaux acteurs des divers secteurs d'activité économique de la vie nationale. Sur les opportunités qu'offrent nos lois et les instruments juridiques internationaux et sur les interdictions qu'ils imposent à l'exercice de la libre concurrence dans le cadre de la promotion et la protection de l'investissement durable. Ainsi, la tenue de cet atelier sur le thème de la concurrence dans le lancement nous réunit ici ce matin constitue un pas de plus dans la bonne direction, débouchant sur une nouvelle dynamique de vulgarisation en vue de l'application des lois commerciales et économiques par le MCI, en tant qu'institution de l'État investie de cette mission. La mise en chantier, d'abord de la politique commerciale et industrielle d'Haïti, suivie de l'élaboration de nouveaux projets de loi organique du MCI, intégrant explicitement dans ces nouvelles missions et attributions le volet de la concurrence, en vue d'une meilleure articulation des lois internes. En particulier, le décret du 13 février 1964 prohibant les cartels occultes et les instruments juridiques internationaux, dont le traité de Chaguaramas révisé, en particulier traduit immanquablement cette nouvelle ère. Aujourd'hui, l'organisation de l'atelier de sensibilisation, le choix de la thématique, celui des intervenants, rompu aux questions relatives aux lois commerciales et économiques, et celui des participants de tous les secteurs publics et privés, notamment des cadres du MCI, des professionnels avisés, des commerçants, des conseillers juridiques, des membres du cabinet d'avocats, enfin des étudiants de nos universités, sont autant de garanties que les pas du MCI vont toujours dans la bonne direction. L'inhabitude de cette activité lui rend son originalité. S'il était besoin, mais bien plus que son originalité, sa pertinence n'est pas à démontrer. Elle résulte du contrat de déflation normative dans notre pays en parfaite inadéquation avec d'autres pays qui ont pris une très nette avance en cette matière. Elle résulte aussi et surtout de la méconnaissance des règles irrelatives et surtout d'une quasi-absence de volonté pour les appliquer
envers et contre tous. Enfin, un ardent besoin de conjuguer nos efforts pour sortir notre pays des ornières du sous-développement nous impose l'impérieuse obligation de rassurer les investisseurs et de la garantie de la protection de leur investissement contre la concurrence déloyale et contre toute forme d'abus de position dominante qui viole les droits des consommateurs et dissuade tous les autres acteurs du secteur. Le MCI, dont la mission consiste, entre autres, à aménager le cadre juridique de la vie des affaires et à l'offrir aux différents secteurs de la vie nationale de manière à attirer les investissements durables dans des domaines ciblés, est désormais plus que déterminé à mettre tout en œuvre en vue de contribuer à assainir le climat général des affaires en Haïti. La présence aujourd'hui de toutes ces parties prenantes s'inscrit donc dans cette dynamique. À tous et à chacun, le MCI renouvelle ses propos de bienvenue et vous souhaite bon atelier que je déclare ouvert à cette phase au nom du ministre Ricard Desséjour. Merci. Permettez-moi pour commencer de saluer et de remercier les différentes personnalités ici présentes d'avoir répondu à l'invitation de la cellule cadre intégré renforcé du ministère du Commerce et de l'Industrie pour la tenue de l'atelier d'aujourd'hui sur la concurrence et respect des règles irrelatives. Comme vous pouvez le savoir, le cadre intégré renforcé est une structure de coopération créée sur l'invitation de l'Organisation mondiale du commerce en partenariat avec plusieurs autres organisations internationales. Il vise à aider les pays les moins développés à atténuer leurs contraintes liées à l'offre et de favoriser leur intégration au système commercial multilatéral. D'une part, dans le plan global de travail d'août 2020 à juillet 2022, du projet de la phase de durabilité des interventions du CIR en Haïti, différentes activités ont été prévues dans le but de renforcer les structures de certaines directions du ministère du Commerce et de l'Industrie, telles en exemple la direction du commerce extérieur, la direction des études de programmation, la direction de l'entrepreneur et du développement industriel, le bureau haïtien de normalisation et j'en passe. D'autre part, la mise en œuvre du projet de catégorie 2 du CIR sur la pêche maritime et le sel marin en cours d'exécution dans l'axe côtier Artibonite Nord-Ouest se réalise avec l'implication directe du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et du Bureau des mines et de l'énergie. L'atelier de ce matin rentre dans le cadre de la phase de durabilité qui prévoit dans son plan de travail d'accompagner la direction du commerce extérieur pour la tenue d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la thématique concurrence et respect des règles irrelatives. L'idée d'informer et de sensibiliser sur la notion de concurrence vient à propos dans la mesure où ce droit n'est pas jusqu'ici pratiqué en Haïti. Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre avec mes propos, qu'il me soit permis
de rappeler la définition du concept de concurrence. Il s'agit d'une structure de marché. Elle est dite parfaite par opposition au monopole et à l'oligopole ou cartel considéré comme imparfait. Par-delà de la monopole et l'oligopole, il y a des structures dans lesquelles une entreprise dominante donne le ton à d'autres firmes qui la suivent. C'est le cas par exemple du marché de téléphone mobile dans lequel Digicel fait office de firme dominante par rapport à Natcom. La structure de marché se définit tout au moins par le nombre d'entreprises dans l'industrie ou une activité donnée, leur part de marché respective, la transparence, circulation parfaite de l'information, les barrières à l'entrée de nouveaux venus, etc. Ces obstacles ont souvent à voir avec le niveau d'investissement qui peut s'avérer d'entrée de jeu un facteur dissuasif à l'arrivée de nouveaux opérateurs dans l'industrie ou dans l'activité. La concurrence est caractérisée par la présence dans une industrie d'un grand nombre d'entreprises de taille plus ou moins rapprochée débitant un produit standard, de telle sorte qu'aucune d'entre elles n'est prédominante dans l'industrie. Les entreprises se battent entre elles pour tenter d'offrir le prix le plus bas aux consommateurs. C'est pourquoi elle est dite parfaite par opposition au monopole et à l'oligopole. Un exemple de marché concurrentiel en Haïti est celui des pièces de rechange de voitures de marque populaire qui se débitent dans les divers magasins au bas de la ville. Toutefois, la concurrence parfaite reste un idéal vers lequel devrait tendre tout pays pour équilibrer les rapports de force entre l'offre et la demande. Par conséquent, le droit à la concurrence a un rôle indispensable à jouer dans le pays. Et c'est pour cela que la Direction du commerce extérieur, via la Direction générale du ministère du Commerce et de l'Industrie, a fait choix de 2 experts triés sur le volet, en l'occurrence le professeur Gélin Imanes Kolo et M. Jean-Daniel Elie, afin de nous aider dans le partage des informations, à réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour l'établir. Sûrement, les intervenants auront à nous informer sur la concurrence et la protection du consommateur dans le cadre du traité de Chaguaramas révisé, de la CARICOM, de l'accord de partenariat économique, CARIFORUM Communauté européenne, et dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle. Favoriser la concurrence, c'est en quelque sorte soutenir la compétitivité de l'économie qui est autant nécessaire aux entreprises qu'aux consommateurs. Une concurrence saine et loyale est déterminante pour le développement socio-économique d'Haïti. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, le ministère du Commerce et de l'Industrie a le plaisir d'organiser aujourd'hui cet atelier autour du thème concurrence et respect des normes et relatives afin de sensibiliser et d'informer les acteurs sur l'importance de ce concept. L'organisation de cet atelier justifie par la nécessité d'approfondir les connaissances des acteurs œuvrant dans différentes sphères de l'activité économique d'une part et l'intensification des échanges
entre les nations d'autre part. Distingués invités. En effet, la concurrence est au centre des débats économiques, bien qu'elle n'est qu'un facteur dans les tissus complexes des relations commerciales. Elle est l'un des éléments importants dans les échanges de biens et de services, car elle assure une certaine flexibilité dans le fonctionnement du marché dans l'intérêt du consommateur. Généralement, les entreprises auraient aimé avoir une position dominante sur le marché en vue d'écarter ses principaux concurrents et se comportent en véritable monopoleur, tendant à pénaliser le consommateur final. Pour cela, une réglementation de la concurrence est nécessaire afin d'éviter toute pratique manifestement illégale au détriment du consommateur. Chers participants, grâce à la concurrence, les consommateurs peuvent profiter de produits de meilleure qualité à des prix compétitifs. Elle est donc source de bien-être pour les consommateurs et d'innovation pour les entreprises, ce qui permet à ces dernières de solidifier leurs reins pour pouvoir faire face à la concurrence, maintenir leur part de marché et continuer d'exister. Ainsi, il s'avère impérieux de maîtriser les différents aspects de la concurrence dans le but d'en profiter et d'en tirer profit, d'où l'importance de cet atelier de formation de ce matin. Je souhaite donc bonne participation à tous et à toutes. L'unité de lutte contre la corruption dans le cadre des tâches importantes à lui conférées par le décret du 8 septembre 2004 organise aujourd'hui cet atelier sur la présentation et la validation de l'avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information. Il s'agit par cette démarche légale de renforcer le dispositif normatif haïtien en matière de lutte contre la corruption. L'accès à l'information s'impose comme un droit qui facilite la participation des citoyennes et des citoyens dans les affaires publiques qui fondamentalement les concernent au premier chef. Ce texte, rédigé par les experts de l'unité de lutte contre la corruption, s'inscrit dans la ligne de la transparence et de la reddition de comptes clairement définis, promus et soutenus par le gouvernement en place. Cet atelier qui vise la participation de tous les acteurs publics et privés faisant partie du système national d'intégrité sera l'occasion de recueillir les points de vue divergents, les diverses compréhensions argumentées pour mieux cerner la problématique embrassée par ce projet, par cet avant-projet de loi. L'UNCC a compris qu'il est inconcevable qu'une société démocratique dans laquelle le peuple a le droit de prendre part activement dans les décisions et les actions posées pour et en son nom, qu'il n'y ait pas de dispositions législatives encadrant et garantissant l'accès aux documents de l'administration publique nationale. Ce texte veut clairement signifier la volonté de l'exécutif qui croit que leur communication et leur accessibilité dans les formes prévues par la loi est de droit. Mesdames, Messieurs, les valeurs consacrées et défendues par cet organe de contrôle gouvernemental et autonome qu'est l'UNCC à travers ce document juridique mis en débat ce matin sont notamment celles de la transparence et de la redevabilité. Cet avant-projet en gestation, déposé aujourd'hui sur la table des discussions et exposé à la censure des experts locaux, qu'ils soient publics ou privés,
envisage de répondre à une demande sociale d'ouverture et d'implication citoyenne dans les décisions de l'État en toute facilité. Ce texte propose de lever le voile sur des pratiques illégales fortement dissimulées derrière la forteresse de l'administration publique, dont l'inaccessibilité des dossiers aux citoyens lambda encourage et favorise des comportements peu éthiques et des actions marquées par la corruption. Ce texte veut formellement replacer le citoyen dans son rôle de vigile en lui procurant cet outil comme la clé qui ambitionne d'ouvrir toutes les portes, tous les tiroirs et toutes les officines de cette administration publique gangrénée par le fléau de la corruption. Cet avant-projet de loi a aussi cette vertu républicaine. Elle veut restituer au peuple désenchanté, désengagé et désintéressé son pouvoir de contrôle sur les actes posés par les gouvernants et qui engagent son avenir, l'avenir de son pays et le devenir de ses enfants. Toutefois, ce document impose également des limites justifiées pour anticiper des dérives pouvant porter atteinte à la sacralité de l'État et occasionnant au passage des situations regrettables et irréparables touchant entre autres à la sûreté interne et externe de l'État, à la défense nationale et à la vie privée des individus. Pour garantir pleinement ce droit d'accès à l'information, il est prévu un mécanisme de contrôle qui sera exercé par le protecteur du citoyen, qui veillera au respect de ce droit si nécessaire pour la bonne santé de l'état de droit et de la démocratie. Le protecteur, conformément à ses attributions énumérées à l'article 6 de la loi du 17 juillet 2012, jouera un rôle central dans l'effectivité de cette loi à venir, car c'est cette haute autorité indépendante qui saisira le commissaire du gouvernement pour les suites pénales appropriées après, bien sûr, son enquête effectuée à partir des plaintes des citoyens pour refus ou retard démesuré dans les communications des informations régulièrement sollicitées. Mesdames, Messieurs, dans ce contexte marqué par une forte demande sociale de transparence et de reddition de comptes, les pouvoirs publics se doivent d'écarter toute forme de mesures apaisantes pour mettre à profit des dispositions normatives durables et surtout pertinentes. La réprobation populaire des actes de corruption doivent motiver davantage les autorités décisionnelles de la prise des décisions efficaces visant d'une part à juguler ce déficit chronique de transparence dans l'administration publique et d'autre part à éliminer les barrières normatives et institutionnelles ainsi que les aménagements juridiques qui favorisent l'impunité et l'irresponsabilité. Haïti a fait des efforts qu'il faudra continuer dans l'établissement des normes juridiques pour prévenir et réprimer les actes de corruption. Des réalisations concrètes des institutions de contrôle à travers des rapports et des actes d'enquête posés avec courage ont permis de constater une progression après 4 années de régression et de stagnation de 2 points pour l'année 2021 dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International. C'est encore un score très peu louable et en dessous de nos ambitions et de nos exigences. Néanmoins, il y a lieu de rappeler que dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'État haïtien avait visé une augmentation annuelle raisonnable de 0,5 points.
Cela traduit les efforts des institutions préposées à la lutte contre la corruption, comme la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui a fait un travail remarquable en 2021, l'Inspection générale des finances, qui renforce ses structures et devient plus efficace dans sa mission, la Commission nationale des passations des marchés publics, qui devient plus présente et régule mieux dans un élan de transparence, et l'unité de lutte contre la corruption, qui désormais se trouve en avant-garde et impose un comportement responsable et exemplaire de tous ceux et de toutes celles qui ont le moindre contact avec les fonds et les biens publics sous peine d'être poursuivis. Les actions qui commencent à produire des résultats de ces acteurs cités de manière non imitative sont soutenues par une exigence renforcée et une mobilisation accrue de la société civile haïtienne, désormais plus consciente et plus impliquée. Enfin, cet atelier organisé aujourd'hui autour de cet avant-projet de loi sur le libre accès à l'information aura la vertu de confronter les idées, de comparer les approches, d'essayer de dégager de meilleurs modèles, de mettre en lumière les tendances pour une vue concertée dans l'objectif de présenter un texte qui répond aux défis actuels. La finalité de cette démarche que nous poursuivrons aux côtés des autres institutions étatiques, des organisations de la société civile présentes en ce jour, vise l'établissement d'une république éthique basée sur la transparence et la bonne gouvernance. Je vous remercie. L'OPC, Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, a le plaisir de prendre part à la cérémonie de l'atelier de présentation et de validation de l'avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information. Monsieur le directeur général de l'ULCC, l'OPC vous remercie d'avoir bien voulu l'associer à ce combat que vous menez contre la corruption en Haïti, un combat, il faut le dire, selon toute analyse, selon toute logique, comprend plusieurs dimensions. En d'autres termes, un combat qu'il faut mener en amont, tout comme en aval, c'est-à-dire par la poursuite ou la répression, mais aussi à travers la promotion, la sensibilisation des différents acteurs de la vie nationale, autorités du pouvoir central, députés, sénateurs, magistrats, avocats, journalistes, etc. À cet effet, l'OPC salue la rédaction de ce document qui a pour objet, au regard justement de l'article 1er de ce texte, d'élargir l'accès aux documents de l'administration publique nationale en consacrant bien sûr le principe du droit du public à leur communication. C'est donc un impératif de l'heure. C'est une obligation. Dans la mesure, comme on le sait, la corruption entrave l'exercice ou la jouissance des droits humains. Nous avons en Haïti signé, ratifié tout un ensemble d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Des textes portant notamment sur les droits économiques, sociaux et culturels. Les amis de l'OEA qui sont présents dans la salle le savent que très bien, Haïti a accepté de signer le protocole additionnel
à la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Un texte que l'on appelle couramment protocole El Salvador, mais qui met l'accent surtout sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et dans le système onusien, en 2012, Haïti a accepté volontairement de ratifier le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et ce document, adopté par les Nations Unies, garantit la jouissance de tous les droits économiques, sociaux et culturels. Nous entendons par là la santé pour tout le monde, l'éducation de qualité pour tout le monde, le travail décent pour tout le monde, le logement décent et convenable pour tout le monde, l'alimentation en quantité, en qualité, les loisirs, etc. Et au regard de ce texte, en son article 2, chacun des États partis au présent pacte, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, s'engage à agir tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationale, notamment sur les plans économiques et techniques, au maximum de ses ressources disponibles en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits dans le présent pacte, c'est-à-dire santé, éducation, logement, nourriture, travail. Mais malheureusement, le directeur général, nous devons le reconnaître, que dans bien des cas, ces ressources disponibles sont parfois détournées. Journée jeudi en Haïti, n'a pas de mettre que il y a un pile côté que tu as besoin de l'école, il y a un pile côté que tu as besoin de route, il y a un pile côté que tu as besoin de logement surtout pour les gens qui ont faible revenu. Il y a un pile côté que tu as besoin d'un parc de distraction pour les gens. Il y a un pile côté que tu as besoin d'un l'hôpital spécialisé, surtout pour les gens qui vivent avec une mobilité réduite. Mais malheureusement, très souvent, lorsque les ressources disponibles, l'État gagne, pas utilisées à bon escient, il y a un impact. L'État central là, qu'on fait une difficulté pour construire plus route, pour construire plus l'hôpital, pour construire plus centre dispensaire, pour construire plus l'école pour tout le monde. Voilà pourquoi cette lutte que vous menez au niveau de l'ULCC est d'une importance capitale, parce que quand il y a mauvaise gestion, quand il y a mauvaise gouvernance, quand il y a détournement, eh bien, ces choses ont un impact négatif sur la jouissance ou l'exercice des droits humains, notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Monsieur le directeur général, vous pouvez compter sur la franche collaboration de l'OPC. Et j'imagine, j'en suis sûr, vous pouvez aussi compter sur la collaboration d'autres acteurs étatiques qui sont présents dans la salle. Vous pouvez aussi compter sur la franche collaboration, le support de beaucoup d'organisations de la société civile qui interviennent, qui appuient véritablement la lutte contre la corruption en Haïti. Et ceci dans une perspective de mieux cerner la problématique de la corruption dans toutes ses composantes, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes, notamment en matière de libre accès à l'information. Le ministère de la Culture et de la Communication est très heureux d'être partie prenante à cet atelier de présentation et de validation de l'avant-projet de loi sur le libre accès à l'information. Nous parlons d'information, mais nous parlons d'une information nécessaire et aussi d'un besoin qu'il y a autour de
ce qu'il faut savoir dans notre pays, ce qu'il faut savoir de l'administration publique, comment les contrats sont passés, qui est-ce qui reçoit des financements. Il y a un devoir de montrer un besoin de savoir et c'est très heureux que l'ULCC qui est engagé dans un combat qui nous intéresse tous, un combat qui intéresse la nation entière. On parle de perception, c'est vrai, c'est une question de perception. La perception de la corruption, elle est très forte ici et à bon droit, puisque nous avons connu des moments très très difficiles où nous interrogions tous et toutes sur la manière dont l'administration fonctionne, sur la manière dont les fonds qui auraient dû être alloués à des projets importants pour la population, comme vient de le souligner le protecteur du citoyen, étaient utilisés à mauvais escient. Donc les questions sont là, mais il faut apporter des réponses. Et cette loi ou cet avant-projet de loi va nous permettre tous et toutes de participer à cette recherche d'informations, à fabriquer cette transparence absolument nécessaire pour la vie publique. Permettre aux citoyens de venir lui-même vérifier et demander des comptes très tôt à l'administration et d'être le gardien, d'être les gardiens et gardiennes de cette République, de toutes ces choses qu'il faut savoir, d'être lui-même fabricante elle-même, fabricante de cette transparence tellement nécessaire, le droit de savoir, le droit à l'information, mais une information utile pour toutes et tous, parce que nous parlons de perception. Souvent, les perceptions, elles sont mauvaises et au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour dire qu'un tel, sur la base d'une perception, a détourné ou aurait détourné, la possibilité soi-même d'aller aux sources et de vérifier, de demander des comptes et d'être porteuse de cette parole qui équilibre la nation, qui équilibre la démocratie. Donc, je vous invite tous et toutes à passer au travers des différents articles de cette loi. C'est une proposition et d'être vous aussi fabricante des nombreux articles et de faire que l'intention arrive à aboutir, l'intention de fournir un instrument qui permet aux uns et aux autres d'aller vers cette information et que les réseaux sociaux ne soient pas cette chambre d'écho qui avilit les uns et les autres, mais de pouvoir soi-même apporter les preuves, aller et questionner les actes qui sont posés par les gens qui sont supposés être au service de la République, au service de cette nation. Qu'il y ait plus de biens publics, que les biens publics soient mieux partagés en toute transparence. Donc c'est ça le but de cette loi et que je vous encourage à lire, à relire. Et bien sûr, la loi, elle est perfectible. Je l'ai lu entièrement hier soir et je me suis dit que cette intention-là, elle est tellement utile, elle est tellement noble, parce que qu'est-ce que l'information? L'information, elle doit être utile, elle doit pouvoir nous mener plus loin, nous donner accès à plus de démocratie, cette démocratie qui est une large participation citoyenne. C'est une invitation pour les citoyens et les citoyennes à participer activement à la vie publique et à être des veilleurs et des veilleuses. Qu'est-ce qui se passe? Comment les fonds sont utilisés? Qu'est-ce qui est donné? Comment c'est réparti? Donc voilà, ces questionnements, il y a des réponses et aller voir implique normalement des propositions derrière. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que d'après vous, d'après vous devrait être fait avec tout cet argent qui est collecté, qui est donné, et comment obtenir plus d'argent pour la population? C'est un encouragement aussi à aller dire à ceux et celles qui sont supposés vous servir, qui sont au service de la population, quoi faire des fonds et comment faire pour que les fonds alloués à la nation, à la population soient plus utiles et soient engagés dans des projets qui peuvent servir à toutes et à tous. Le droit à l'information et aussi le besoin de participer, le besoin d'être utile
d'être vous-même acteurs, actrices de ce changement que nous appelons tous de nos voeux. Donc changer, participer, rejoindre la machine et accompagner l'ULCC, les techniciens de l'ULCC, parce que nous parlons de perception, mais la perception aussi, elle est celle-là que quelque chose se passe au niveau de l'unité de lutte contre la corruption. Il y a une envie, il y a un désir, il y a des dispositions qui sont prises au quotidien pour que l'ULCC joue son rôle non seulement auprès des institutions publiques, mais aussi du citoyen et de la citoyenne. Donc, le ministère de la Culture rejoint la machine qui est en marche, évidemment, puisque nous parlons du droit à l'information, le droit de savoir. Le droit de savoir, c'est la démocratie, c'est la participation. Donc cet appel à participer, cet appel à être vous aussi dans cette foule qui dit pourquoi pas, mais avec les bons éléments en main. Cette loi vous donne les moyens d'aller chercher vous-même l'information utile, les éléments, et évidemment, cette loi va être un frein à la diffamation, puisque si vous avez les bonnes informations, il y a moins de risque de diffamation, de dire qu'un tel a fait, n'a pas fait, a pris ou n'a pas pris, puisque l'information, elle est là, vous y avez droit et elle est vérifiable auprès des institutions, puisque tout un mécanisme est prévu pour que le citoyen ait des recours si cette information lui était refusée. Donc, l'ULCC, le ministère de la Culture, tout le gouvernement haïtien est très heureux de cette loi, très utile, que nous devons faire en sorte qu'elle devienne la loi que nous voulons, évidemment perfectible, puisque qu'est-ce qu'une loi? Une loi évolue en fonction de ce que la société demande, des exigences sociales, économiques. Donc que cette loi existe, qu'elle évolue, qu'elle s'adapte et qu'elle devienne l'instrument nécessaire, fondamental pour élargir cette démocratie dans le sens premier, à son premier degré de compréhension, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que tout un chacun participe à sa manière à la vie publique. Voilà l'information, nous pouvons la chercher, nous disposons de cette information, puisque vous y avez droit, vous avez l'instrument juridique nécessaire qui vous permet d'avoir l'information qu'il vous faut pour juger, d'une part, pour proposer, pour changer éventuellement le personnel politique, pour demander des modifications dans l'administration, dans la manière dont elle traite les dossiers, dans la manière dont elle accorde des subventions que vous jugerez non nécessaires ou pas. Donc, faites la vôtre et surtout, faites en sorte que cette loi aille vers les autres. Parce que le problème du droit à l'information, souvent, elle existe, mais les autres ne le savent pas. Il faut savoir, les lois existent, mais il faut savoir les utiliser. Nous aurons pour devoir, au ministère de la Culture et de la Communication, notamment, de dire aux citoyens, voilà ce qui existe, voilà ce que vous avez comme instrument pour comprendre, pour contrôler. Donc, contrôler ce qui se passe, vous avez le droit, vous pouvez, faites l'effort, sortez du bruit, du grand bruit qui n'a pas de fondement, allez vous-même chercher l'information, partagez-la, donnez-la à la presse, faites en sorte qu'elle arrive le plus loin possible, parce que plus on sera nombreux à connaître cette information, à maîtriser ce mécanisme et à savoir quel pouvoir il nous donne en tant que citoyens et citoyennes, plus il sera efficace, plus cette loi sera utile. Parce que l'information, elle est bonne quand elle est utile et quand elle est partageable et quand elle permet à nos administrations d'améliorer leurs services vers la population. Donc, c'est un instrument extraordinaire. Vous avez aujourd'hui la possibilité de faire participer le plus grand nombre et d'avoir des milliers et des millions d'yeux sur ce qui se passe pour plus de transparence, pour plus d'équilibre et pour plus de démocratie. Merci beaucoup à l'ULCC d'avoir compris
repris cela parce que combattre la corruption, c'est inviter le plus de monde à regarder, le plus de monde à être juge, à comprendre et à donner des points de vue utiles, équilibrés. Et c'est bien que le protecteur du citoyen et de la citoyenne joue un rôle extrêmement important, un rôle central dans l'application de cette loi. Ça permet aux citoyens et aux citoyennes d'avoir des recours et de dire, écoutez, nous sommes là, nous aussi, puisque ça nous concerne, parce qu'il s'agit en premier lieu du citoyen et de la citoyenne qui sont concernés par ce qui se passe dans l'administration et qui sont lésés par les actes de corruption. Donc, beaucoup plus que les tribunaux, cette loi permet à des millions de personnes de regarder, de donner leur point de vue et de dire ce qui doit se passer et aussi de dire ça ne doit plus se passer ou ça doit se passer. Donc, je vous souhaite un très bon travail en atelier. Le ministère de la Culture est là, elle est représentée, elle sera représentée au niveau des ateliers pour que cette loi qui nous concerne, cette loi absolument utile qui aurait dû déjà par ailleurs exister. Il s'agit du droit à l'information. L'information est un droit et la population haïtienne a crié haut et fort ces derniers mois, ces dernières années qu'elle veut de la transparence, qu'elle veut plus d'équilibre, qu'elle veut plus de démocratie, qu'elle veut plus de partage, qu'elle veut plus d'implication des uns et des autres pour le bien de la communauté, pour le bien commun et pour une meilleure perception, pas seulement de l'intérieur, mais au niveau international de ce que nous sommes en tant que citoyens et citoyennes et de ce que nous voulons aussi être. Nous voulons être ce peuple, cette population, cette administration, ce gouvernement qui sont dans les normes de la vie publique, les normes respectées un peu partout, les normes qui font que la démocratie existe, qui provoque un équilibre entre les citoyens, qui donne plus de chances aux uns et aux autres, qui permet aussi de voir un petit peu plus loin, d'espérer, qui fabrique de l'avenir pour les uns et les autres, tous citoyens, citoyennes de ce pays que nous aimons tellement. Merci beaucoup à l'unité de lutte contre la corruption. Bon travail à chacun et chacune. Merci aux protecteurs du citoyen d'assumer tout ça parce que son rôle est énorme et je vous invite à lire la loi qui se trouve dans la chemise qui vous a été donnée et le rôle de chacun de nous est énorme aussi et le premier rôle, la première chose qu'il nous faudra assumer et pour laquelle nous allons devoir travailler, c'est faire connaître cette loi, dire aux citoyens qu'ils vivent à Baradère, à Jacmel, à Dondon, vous avez cet instrument, vous pouvez vous aussi de votre lieu agir contre la corruption.